أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Après, tu nous donnes ton nom, comme ça on change, parce que sur WhatsApp, c'est pas Ok, Inch'Allah. Alors, on va continuer avec la gratitude, la reconnaissance des bienfaits d'Allah. قال هذا في حق غير الله تعالى فأما في حق الله تعالى فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله. D'ailleurs, ce fait est également vrai relativement aux êtres autres que Dieu. Mais concernant Dieu, il convient de savoir de surcroît que tous les bienfaits proviennent de Dieu et qu'il est le réel bienfaiteur. Est-ce que c'est clair ici quand on dit le réel bienfaiteur? Dalila m'a donné 1 franc. C'est Allah qui m'a donné à travers Dalil. Vous entendez ce cours. Ce cours est donné grâce à Allah à travers ma personne. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça va? Donc toujours, c'est le réel bienfaiteur. Est-ce que c'est... وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته. Quant aux causes intermédiaires, elles lui sont assujetties. Est-ce que Inès, c'est mis sur le groupe, c'est 86. C'est mis sur le groupe? Je sais pas. Non, je crois pas. Non. Tu as de la place? J'ai supprimé un peu hier. Oui, c'est bon. Alors, si vous avez vous voulez suivre sur le groupe, vous pouvez trouver les pages. Oui, je vois de temps en temps, je lis. Si vous suivez, et de temps en temps, je regarde vos vidéos aussi. Ce qui est dommage, des fois, sur les vidéos, on ne vous entend pas. Ouais. Oui, c'est vraiment dit plusieurs fois, mais je n'ai pas de technique. Très bien. Donc, nous avons la source, c'est Allah. Le reste, c'est des causes intermédiaires. Arben, tu viens comme ça je peux te voir. En fait, il faudrait un micro qui soit lié avec... J'ai là-bas comme une batterie. Non, mais là, ça joue. Là, des fois, il les met plus loin. C'est là qu'on n'entend pas. Là, ça, c'est clair. Et surtout, si je fais j'écris sur le tableau, c'est encore. Alors, فهذه الأمور لا بد من معرفتها. Donc, elles sont assujetties. Ça veut dire quoi, assujetties? Les causes intermédiaires sont assujetties. Liées. C'est à lui, grâce à lui, voilà, qui a ces causes. Grâce à lui, ces causes existent et c'est lui qui donne l'ordre. À Dalila de me donner, à moi de vous donner le coup, aux voitures de vous permettre d'aller quelque part. Tout atome sur cette terre est assujetti à Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Tout atome est soumise aux ordres du Très-Haut. Donc c'est lui le grand pourvoyeur. Le reste, c'est des causes intermédiaires. Le médecin, tout. Les présidents, tout. Tout atome, j'ai dit. وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس
دخل التقديس والتوحيد فيها بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان والتقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس. Cette connaissance est subséquente à celle de l'unicité et de la transcendance divine, parce que ces notions en sont indissociables. Je dirais même que le premier niveau de connaissance relative à la foi consiste à connaître ce qui fait la transcendance de Dieu. Ça veut dire quoi la transcendance de Dieu? Quand on dit Subhanallah, la transcendance. Avant de dire Subhanallah, j'ai pensé que c'est le patron qui me donne le salaire. C'est la nourriture qui me donne la vie. C'est la voiture qui me ramène chez moi. D'accord? Ça, c'est une mauvaise pensée ou mauvaise opinion concernant Allah Azza wa Jalla. Je dis Subhanallah comme si avant cette parole, j'ai sacralisé. Je donnais un pouvoir, ou bien j'ai attribué cet attribut, le grand pourvoyeur, à une cause intermédiaire. Non, je dis, je me suis trompé. Qu'Allah me pardonne. Subhanallah, c'est comme astaghfirullah. D'accord? C'est ça la transcendance. Subhanallah, comment j'ai osé attribuer ma vie à une bouchée. C'est la bouchée qui me donne la vie? C'est pas vrai. C'est pas la bouchée, c'est pas une gorgée d'eau qui me donne la vie. Hein? C'est grâce à Allah Azza wa Jalla, grâce à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, cette bouchée est arrivée à ma bouche. Voilà, elle était assujettie, donc soumise à l'ordre de Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est une rectification d'une erreur, par exemple. Voilà, comme si j'ai fait une erreur et je suis en train de corriger. Le seul sacré, c'est Allah Azza wa Jalla. Le reste, c'est une création. Vous voyez, elle m'a fait, il m'a fait. Et il est pour rien, il a reçu l'ordre d'Allah. Il exécute. Vous voyez? Il ne faut pas oublier. Vous connaissez ça, mais... Alors, c'est ça, avec le temps, tu vas oublier les causes intermédiaires. Tu vas voir l'unique, c'est tout. Mais alors, si on s'énerve des fois contre quelque chose, Mais c'est comme si on s'énervait contre... Non, tu n'as pas l'intention de t'énerver contre. Mais en réalité, ça n'a pas de sens. C'est pas, entre guillemets, c'est pas sa faute. C'est une épreuve de la part d'Allah, à travers cette personne. Je dirais même que le premier niveau des connaissances relatives à la foi consiste à connaître ce qui fait la transcendance de Dieu. Oui, lorsque l'individu prend conscience de l'être transcendant, il comprend ensuite qu'il ne peut y avoir qu'un être ainsi transcendant et que tous les autres êtres ne peuvent donc lui partager cette prérogative. Donc le seul qui gère le monde, c'est le seul qui nous donne la subsistance, le seul qui décide, lahul hukmu, c'est Allah Azza wa Jalla. Tout provient d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la transcendance.
فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل. C'est la connaissance de l'unicité divine. Puis l'individu réalise que tout ce qui se trouve dans l'univers procède de cet être unique. Seulement. Et que donc, toutes choses sont un bienfait de sa part. Toutes choses, ça veut dire quoi? Tout atome. Toujours, l'unité, c'est l'atome, le souffle, la pensée. Toute chose, toute création, c'est un bienfait de Dieu. Toute chose, toute chose en dehors d'Allah est un bienfait de Dieu. وعن هذا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم ça nous soulage hein? Alhamdulillah. Il n'y a que Dieu et son messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le reste c'est comme s'il est inexistant. C'est comme un tremplin. C'est pour nous transmettre quelque chose. Ou bien un postier qui passe le message, c'est tout. Bien sûr, il faut remercier le postier. Et il ne faut pas se fâcher contre le postier si le message est négatif. C'est pas sa faute. D'accord? On va dire, pourquoi tu m'as donné cette lettre? Il est là pour ça, pour transmettre. La connaissance de la bienfaisance divine se situe ainsi au troisième échelon, parce que fort de la connaissance de la transcendance et de l'unicité divine, l'individu joint à cette dernière connaissance les notions d'omnipotence et de prérogatives exclusives de l'action. C'est ce qu'a exprimé l'envoyé de Dieu en ces termes. 10 bonnes actions sont comptées à qui déclare exalté soit-il. Exalté soit-il. Comme si je dis, je corrige. Hein, c'est pas la faute d'un tel et ça provient pas d'un tel. Ça, c'est la première chose. La transcendance. Subhanallah. Exalté soit-il. 20 bonnes actions sont comptées à qui déclare il n'est de Dieu que Dieu. Voilà. Je suis détaché des objets, des événements, des personnes. Toujours. Elle m'a dit, je pense à maman. Et s'il me donne, et si, vous voyez, ou bien des fois on se concentre sur nous-mêmes. J'ai pas ça. J'ai pas le. Là, tu sors des objets, des événements, des atomes. Hein? Ça, c'est une création de Dieu. Après, tu vas voir l'unique, Allah Azza wa Jal. C'est ça, il n'est de Dieu que Dieu. Et 30 bonnes actions sont comptées à qui déclare louange à Allah. Les bienfaits ne sont pas des divinités, c'est des objets, c'est des intermédiaires. L'unique, c'est Dieu. Alors, alhamdulillah. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Vous voyez la suite. وقال سبحان الله فله 10 حسنات. Ça, c'est le nettoyage. Tu te détaches. ومن قال لا إله إلا الله فله 20 حسنة. C'est un grand bienfait d'Allah. Tu dis la ilaha illallah. Regardez la grâce divine. La ilaha illallah. 20 bonnes actions. ومن قال الحمد لله فله 30. Lorsque tu dis alhamdulillah, tu gagnes 30.
bonne action. C'est gratuit le paradis. Hein. C'est gratuit. Bouge les lèvres, subhanallah. Comme on l'a vu le matin. Vous avez un problème, invoque Allah Azza wa Jalla, c'est tout. Et attends un peu. Elle va passer. C'est comme ça, ce matin, on a vu. C'est ce qu'on appelle la belle patience. Tu souffres, il n'y a pas de problème. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Tu suis la tempête et après elle part. Il faut suivre le vent. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Regardez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça le monde est plein de beauté. Il n'y a que la beauté. On a dit ça et on le répète toujours. Un récipient rempli par la beauté et la lumière. Tu la vois pas? Il y a une couverture. Fabriquée par qui? Par le diable, par notre ignorance, par le manque d'effort, comme tu veux. Là, tu peux trouver plusieurs fabricants. Mais c'est comme je dis, j'y répète toujours, tout est beau. Ça, c'est la réalité. Événement, objet, personne, tout. Donc, alhamdulillah, toujours alhamdulillah. Et par alhamdulillah, tu vas enlever le couvercle qui couvre ce récipient plein de beauté. Alhamdulillah, l'invocation de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen pour voir la beauté que l'invocation de Dieu. Et c'est facile. وقال ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit par ailleurs la meilleure forme de souvenance dhikr et il n'y a de Dieu que Dieu et la meilleure invocation dua et louange à Dieu. Vous voyez, dua c'est alhamdulillah, mais il y a encore mieux, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans la prière sur Muhammad, il y a la gratitude. Mais tu es même dans la source de la gratitude, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad, c'est qui Sayyidina Muhammad? C'est un homme qui a reçu une connaissance concernant Allah Azza wa Jal. Il a connu, il a compris, il sait la grandeur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? De là, il a commencé à louer Allah Azza wa Jal. D'accord? Comme si j'ai entendu que Arben est beau. J'ai entendu ça, et après, je viens vers Arben, je lui dis, tu es beau, tu es intelligent, et je parle de toi. D'accord? C'est ça, Sayyidina Muhammad. Allah lui a attribué donc un nom qui s'appelle Ahmed. Celui qui loue Allah Azza wa Jal de la meilleure manière. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la meilleure connaissance concernant Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris l'histoire maintenant? Donc, l'homme qui a loué Allah Azza wa Jalla le plus et de la meilleure manière, c'est Sayyidina Muhammad. Lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad, tu deviens positif. Tu deviens lumineux. Toujours ça va. Toujours, alhamdulillah. Même si ça ne va pas, tu gardes ça à l'intérieur. Mais de l'extérieur, tu es, masha'Allah, debout. Et ça, c'est l'importance. Donc, grâce à la prière subhanahu, tu te rapproches de la source de la positivité, de la gratitude, de bien-être. Appelle ça comme tu veux. Donc, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Inch'Allah, c'est la même chose. Et il est accepté, comme on a dit, on a répété toujours, dans toutes circonstances. C'est une grâce, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal.
ولا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب. Il a dit aussi, aucune litanie ne donne autant de récompenses qu'on donne la formule louange à Dieu. Ne va pas penser que ces bonnes œuvres sont associées au mouvement de la langue prononçant de telles formules. Même si ton corps est distrait, même si tu n'as pas la présence du cœur, invoque Allah Azza wa Jalla. C'est pas grave, Allah est généreux. D'accord? Faut pas dire je suis hypocrite, non, ça c'est le diable qui essaie de te démotiver. Continue, te désespérer. Toute idée négative provient du diable. Faut pas l'écouter. Toute idée motivante vient d'Allah Azza wa Jalla à travers sa création, un ange, un homme, Allah. D'accord? Donc, ne va pas penser que ces bonnes œuvres sont associées au mouvement de la langue prononçant de telles formules. Il faut que l'esprit de ces formules pénètre le cœur. Maintenant, alhamdoulilah, tu vas comprendre l'esprit de ces formules. Exalté soit-il exprime la transcendance. Avant, j'ai pensé que la subsistance est liée à une personne ou à un objet. Astaghfirullah. Comme si je dis, oh Allah, pardonne-moi. Subhanallah. Comment j'ai osé attribuer ça à une créature. D'accord? Ou donc c'est ça, exalté soit Dieu. Ça c'est la purification. Hein? Exprime la transcendance. Il n'y est de Dieu que Dieu exprime l'unicité. Et le ange à Dieu exprime la reconnaissance des bienfaits accordés par l'unique et le vrai. Est-ce que c'est clair ici? فسبحان الله كلمة تدل على التقديس ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد والحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة شوف ما أجمل الكلام من الواحد الحق l'unique vrai comme si en dehors d'Allah il n'y a que des illusions. C'est vrai ou pas? Regardez, vous avez 30 ans, 40 ans, 20 ans. Regardez dans le rétroviseur, il y a quoi? Des illusions. Il n'y a rien qui est resté. Si j'essaie d'attraper, je ne trouve rien. Il n'y a rien. Maintenant, il y a quoi? Il y a rien. Les soucis, tout ça, ils sont où? Il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Alors pourquoi faire des histoires pour rien? Est-ce qu'il y a un lion qui m'a attaqué? Est-ce qu'il y a un camion qui vient? Il n'y a rien. Il fait des peurs, des soucis, des films, des scénarios qui n'existent pas. C'est ça les illusions. Donc le vrai c'est Allah. Le reste c'est des illusions. Et tout ce que vous voyez, c'est des cauchemars et des rêves. Nous sommes tous endormis. Et le jour dernier, on se réveille, Inch'Allah. Aussi, les récompenses sont-elles associées à ces connaissances, lesquelles relèvent de la foi et de la certitude. Walhamdulillah, kalima tadullu ala ma'rifati an-ni'mati min al-wahid al-haq fal-hasanatu بإزاء هذه المعارف التي هي أبواب الإيمان واليقين. Subhanallah, grâce à ces quelques paroles, tu arrives à acquérir la certitude lui-même. C'est vrai, hein, quand tu dis ah, c'était pas lui alors, c'était juste une épreuve de la part d'Allah à travers lui. Alhamdulillah. Vous voyez, direct. Tu trouves la certitude. C'est incroyable. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, elle est là et la création, elle est là. Donc, il y a comme s'il y a deux pouvoirs.
C'est Allah qui gère son royaume. واعلم أن تمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال. Regardez ce bienfait aussi. La connaissance plénière de la gratitude exclut l'associationnisme dans l'action. فمن أنعم عليه مالك من الملوك بشيء فإن رأى لوزيره أو وكيله دخلا في تيسير ذلك وإيصال إليه فهو إشراك به في النعمة. Il va donner un exemple. Car si un homme reçoit d'un roi un présent, un cadeau, et qu'il considère que c'est au ministre ou au délégataire du roi que revient le mérite d'allouer ce don et de le faire parvenir, alors il associe ces gens au bienfait. D'accord? C'est des intermédiaires, comme on a dit. Le ministre, il a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tiens, il t'a donné. Est-ce que c'est clair ici? Donc, quand tu dis Alhamdulillah, tu es dans la sincérité, tu es dans l'unicité de Dieu. Tu attribues le bienfait à sa provenance, à Allah Azza wa Jal. Avant, c'était attribué au ministre, aux soldats, aux intermédiaires. Il ne considère donc pas, voilà, فلا يرى النعمة فهو إشراك به في النعمة فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه. L'associationnisme, c'est quoi? C'est dire, oui, ça vient de Dieu et de Arben, et de ma voiture, et du magasin. Ouais, donc, vous voyez, il ne considère donc pas que le mérite en revient exclusivement au roi. Il considère au contraire que ce mérite revient au roi d'une part, mais qu'il revient également à d'autres sous certains rapports. De là, notre souffrance. Si je m'attache à une personne et que cette personne me prive ou bien me rejette, c'est la fin du monde. Si je relie mon bonheur à une personne, c'est grave. Si je relie encore ma vie à quelque chose, ou à un objet, à une cause intermédiaire, c'est grave. Vous voyez la source de notre malheur sur cette terre? On dit on est matérialiste. La matérialité, le matérialisme, c'est une religion. C'est une croyance. Je crois que c'est grâce à lui, grâce à elle, ou grâce à ça, j'arrive à survivre. Oui, c'est vrai. Apparemment, tu peux survivre. Hein? Mais on peut aller même dans l'excès. C'est grâce à l'argent. Si j'ai 1 milliard dans mon compte, alhamdoulilah, pourquoi 1 milliard? Tu fais quoi avec ce 1 milliard? C'est comme ça, dans mon compte. C'est bien. C'est une illusion dans la tête. Tu n'as pas besoin d'1 milliard pour survivre. Tu as besoin de 1000 francs pour finir le mois. Manger, acheter, vous voyez? Alors, et même nous, ce n'est pas grâce à la nourriture que nous survivons. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla qui a donné l'ordre à cette nourriture de nous alimenter, nous donner l'énergie. Ici, la nourriture ne reçoit pas l'ordre d'Allah. Ne donne pas, n'alimente pas, ne nourrit pas ces gens. Tu peux manger sans effet. Donc l'effet est anéanti par l'ordre de Dieu. C'est possible ou pas? Donc Dieu donne l'ordre à un couteau de ne pas couper. C'est possible? C'était le cas de Sayyidina Ismaïl. Sayyidina Ibrahim a mis le couteau sur
est-ce que le feu peut se transformer à une fraîcheur et une paix? C'est le cas de Sayyidina Ibrahim. C'est vrai ou pas? Donc c'est Dieu qui réactive la force dans les objets et les choses. C'est des énergies ou bien ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir vient du Tout-Puissant. C'est l'ordre d'Allah qui est un secret. Lahul khalqu wal amru. Il y a deux choses. Il y a la création et l'ordre. Attention. L'ordre, il appartient au monde invisible. La création, c'est les marionnettes qui bougent, là, que vous voyez bouger. Mais il y a des doigts qui font bouger ces marionnettes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Elle est invisible. Mais nous voyons que les marionnettes. Pourquoi s'attacher à ces marionnettes? Insulter, pleurer. Oui, c'est ça notre faiblesse, malheureusement. Ah, c'est à cause de lui, grâce à lui, à cause de lui. Grâce à lui, c'est toujours comme ça. Hein? Et ça tu ne vas pas t'en sortir. Hein? Mais sans pour rien, donc il y a l'ordre d'Allah. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. L'ordre d'Allah, c'est quoi? C'est kun. C'est quoi kun? Ça veut dire quoi? La décision d'Allah consiste à dire soit et il est. Mais les ulama, ils ont dit, c'est pas soit comme kun, j'ai prononcé. Avec kun, Allah a créé les cieux de la terre. Tu peux dire kun plusieurs fois. Il n'y a rien qui change. D'accord? Donc, c'est divin tout ça. Alors, avec cette croyance, Inch'Allah, tu trouveras le bonheur. J'ai parlé avant du bonheur. Parmi les sources de nos malheurs, c'est ce déchirement. J'ai cette joie partagée entre plusieurs acteurs. Lui, l'autre, et si ça ne marche pas, avec l'autre, je vais voir chez un ami. Mais attention, en même temps, je crois à Dieu. Donc, lui, il détient une partie, l'autre. Je suis déchiré entre plusieurs pouvoirs. Ça, c'est malheureux. Donc, je dépends de plusieurs dieux, en réalité. J'ai peur, ou bien je m'attache à plusieurs divinités, même si je ne le dis pas. L'unicité de Dieu nous libère. C'est vrai, ces gens-là existent. Et à travers ces canaux, hein, je vais recevoir quelque chose. Mais la source, c'est Allah. C'est lui, pour Allah, qui détient les vannes. Vous voyez? C'est lui qui a le code. Mafatihul ghaib, on appelle ça. Les codes de l'invisible. Et c'est le monde invisible qui gère le monde visible. Comme on a dit, les marionnettes, les fils, les doigts. Alors, avec cette idée, tu vas être tranquille, Inch'Allah, et ta joie sera attribuée exclusivement, ou bien liée exclusivement à la source. D'accord, Arben? Inch'Allah. Si tu es là, il ne faut pas se désespérer. Tu assistes au cours, tu fais un effort. Tu entretiens ton cœur, Inch'Allah, Allah nous donnera. Et il te donne maintenant, déjà. Mais continue. Et garde toujours espoir. Gardez toujours votre aspiration très haute. Espérez le Firdaus. Ne baissez pas vos têtes. Restez toujours debout. Et Inch'Allah, il n'y aura que le bien. D'accord? Subhanallah. Lorsque on a vu Morsi, 6 ans de prison
en isolement. Ils ont fait tout. Plusieurs tentatives d'assassinat à travers la nourriture, tout ça. Juste qu'il accepte la tyrannie. S'il signe, il accepte, c'est bon. Il a refusé jusqu'au dernier moment d'accepter cette injustice. Subhanallah. D'où il a trouvé cette... Tu peux rester tout seul 6 ans. Je dis 6 mois, moi. 6 ans. 6 ans d'isolement, tout seul. C'est voulu, hein. C'est pour détruire quoi? Sa détermination, son aspiration. Ouais, c'est calculé. Mais subhanallah, c'est Allah qui donne à qui il veut. C'est la volonté. Parce que lui, c'est la source de la volonté, Allah. Donc, c'est des exemples pour nous. Nous, on en a tout aussi en Suisse. Qu'est-ce qu'il nous manque, subhanallah. Donc, ne désespérez jamais d'atteindre le niveau de Firdaus, le niveau très haut. Hein? Œuvrez, et Allah, Inch'Allah, est très, très généreux. Il ne faut pas regarder les épreuves, ça, c'est rien. Ça va. C'est comme le vent qui souffle, comme les tempêtes, ça arrive. C'est des états émotionnels. Les épreuves, c'est des vagues. Et après, Inch'Allah, la mer va se calmer. Inch'Allah. Les cœurs ne se tranquillisent qu'à travers l'invocation de Dieu. Vous êtes d'accord? Les alliés d'Allah ne connaissent aucune affliction et aucune peur. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et Allah est satisfait de toi. C'est beau ça. Donc ça c'est possible. Hein? C'est possible. Continuez et Inch'Allah, Allah nous donnera, Inch'Allah. Allah est très généreux. Toujours tu dis c'est pas grave. Alhamdulillah. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je rappelle toujours, multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un accès direct vers le bonheur. C'est un accès facile, rapide, direct vers le bonheur. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.